Retrouvez chaque jeudi à midi les meilleurs gérants de la place autour d'Hubert Tassin sur Décideur TV. Les décideurs de la gestion s'engagent, les conseils précis, c'est la conclusion en fait de l'émission Les décideurs de la gestion, l'analyse que vous pouvez consulter sur le même site, sur le lien voisin. Je suis avec Franklin Pichard de Barclays Bourse. Alors Franklin, très rapidement, un achat aujourd'hui si j'en gardais un. Écoutez, on vient un peu de l'évoquer, PPR. Je veux là assurer une belle histoire, une restructuration, un secteur vertueux qui ne connaît pas la crise. J'achèterai PPR encore aujourd'hui. Il ne reste plus grand-chose à vendre. Il reste la FNAC. Alors, introduction de la FNAC le 19 juin, ça a été annoncé le lendemain de l'Assemblée. Vente de Verbaudet et de Cyrillus qui vient de se faire, la Redoute à suivre. Mais surtout aussi une vraie dynamique à travers les petites marques. Les petites marques du groupe qui sont en très forte croissance et sur lequel le groupe va renforcer les points de vente et la diffusion. C'est le préféré dans un secteur qui est quand même un des secteurs à grande visibilité. Oui, on a un peu l'impression que les autres tourneront, malgré leurs très très belles publications, mais on voit finalement ce que LVMH nous annonce est plutôt des hausses de prix. Ils le font régulièrement, ça s'accélère. On a vraiment l'impression qu'aujourd'hui les yeux sont tournés vers PPR, Kering, et on va voir un petit peu et on a envie d'accompagner cette aventure. Alors une vente ou un arbitrage, vous avez dit que vous étiez plutôt dans une phase où on allégeait. Oui, alors on a vendu et pris des bénéfices sur des cycliques en général. C'est compliqué de vous dire lesquels on vend. On allège, c'est-à-dire qu'on repondère notre position action. Ça veut dire qu'on ne va pas forcément vendre la totalité d'une ligne, mais comme on a gagné de l'argent sur les cycliques depuis 4-5 mois, on prend nos bénéfices sur la moitié, les tiers de nos positions, plus que des ventes sèches, parce qu'on n'a pas de raison non plus de vendre des titres qui continuent d'avoir des potentiels. Elles ne sont pas surpayées, mais les nouvelles ne sont pas terribles. Regardez, moi j'ai été interviewé hier par un journaliste qui me disait « Mais comment explique-t-on cette absence de volume et de volatilité en ce moment sur les marchés ?» Parce que les opérateurs ne savent pas. Quand ils vendent, ils sont détrompés le lendemain parce que le marché repart à la hausse. La boussole n'indique plus le nord. Donc on est vraiment dans une situation où c'est compliqué de prendre des positions aussi radicales que la vente de titres. Mais en fait, on est plutôt dans des procédures de stock picking, d'allègement partiel, plus que de vente réelle. Un joker ? Écoutez, le pétrole est en train de revenir. Eh bien, réintéressons-nous aux services pétroliers en général. C'est peut-être un petit peu ça. Ils ont pris une claque en janvier avec voilà. l'alerte sur les résultats de Saipem. Voilà. Et donc aujourd'hui, peut-être avec le redémarrage des prix du Brent et du WTI, peut-être revenir sur des Valorex et titres services pétroliers, ou peut-être même une que j'aime moins, que je trouve plus lourde, mais dans ce contexte-là, peut-être à pas négliger, Total. Donc, très bien. Ce n'est pas tout à fait un joker. Valorex, peut-être sans doute davantage. Ce sera le mot de la fin. Merci Franklin. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.